Franchement, là, c'est inhabituel à ce temps-ci de l'année. On le constate normalement pendant le temps des fêtes, mais ça survient en plein été. Les urgences sont débordées. Dans un monde idéal, on aimerait qu'on soit toujours aux alentours de 85 pour être capable de, quand arrivent des grosses urgences, on soit capable d'absorber ça. Quand on dépasse les 150-200 c'est carrément dangereux. Le taux d'occupation a oscillé entre 118 et 122 cette semaine au Québec, mais des urgences de Montréal ont dépassé le seuil du 150, même 200 comme le Royal Victoria. It was about 22 hours. Ce patient dit qu'il a attendu 22 heures. Une situation aussi vécue dans des hôpitaux de Québec, Laval, en Montérégie, dans les Laurentides et la Naudière. Dans les régions auxiliaires, dans les couronnes, des fois, on voit des augmentations. Puis c'est ce qu'on a vu cette semaine. Il y a beaucoup de gens qui vont à leur chalet puis ils vont aller consulter au centre hospitalier. On a vu des chiffres records, là, des taux d'occupation puis des nombres de visites records là, qu'on n'avait jamais vus, là, même en période hivernale. Ça s'explique dans un premier temps par la vague de chaleur des dernières semaines. Avec les vagues de chaleur, les patients avec des maladies chroniques se détériorent. Il y a des excès de mortalité, de morbidité, des coups de chaleur. Mais aussi par les vacances d'été du personnel de la santé, ce qui signifie des services réduits. Lits fermés, activités diverses de cliniques externes réduites. Donc, probablement que les patients ont un peu moins d'accès. Ce qu'on voit, ce qu'on entend sur le terrain, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu plus de difficultés à accéder à leur médecin de famille ou aux services de première ligne. Les urgences deviennent donc le point d'entrée, d'où ce goulot d'étranglement. Puis ça nous empêche de vouloir y aller. La ligne Info Santé est une alternative aux urgences, mais Santé Québec indique que le nombre d'appels au 811 a augmenté lui aussi. Ici, Aimée Lemieux, Radio-Canada, Montréal. On vous en parlait un petit peu plus tôt. Les taux d'occupation des urgences dans le Grand Montréal frôlent les 200 dans certains établissements, ce qui est plutôt inhabituel à cette période-ci de l'année. La pression est donc très forte sur le réseau de la santé et je fais le point sur la situation avec Guillaume Lacombe, qui est vice-président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence. Je voudrais savoir un petit peu quelle est la cause, M. Lacombe, parce qu'on a la chance de vous avoir avec nous en studio, là. Est-ce que vous êtes capable de m'expliquer ce qui se passe actuellement? Pourquoi ça déborde? Mais en fait, ce qu'on semble voir, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui ont influencé ça. On ne peut pas trouver vraiment un point en particulier qui a amené à cette hausse d'occupation des urgences, mais ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, il y a eu la température plus chaude dans les derniers jours, dans les dernières semaines, un peu partout au Québec, qui a amené une hausse des visites dans les urgences. Mais combiné à ça avec une diminution du nombre de personnel, on sait pendant la saison d'été, c'est tout le temps une saison plus difficile. Hein. Dans les hôpitaux, il y a les infirmières en vacances, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes. Donc, on sait qu'il y a moins de personnel dans les urgences et aussi dans les hôpitaux, ce qui peut expliquer qu'il y a eu une diminution, là, par exemple, du nombre de lits disponibles dans les hôpitaux. Donc ça, on a vu ça. Puis on a vu aussi, combiné à ça, toutes les problématiques estivales là, d'accidents, des accidents de trottinettes électriques, Ça, c'est plus habituel. Oui, effectivement. Ça, ce qu'on va voir ça. Mais c'est vrai que dans les derniers jours, on a vraiment vu davantage de visites qu'habituellement, ce qu'on voit dans les urgences. Donc, quand il y a des épisodes de chaleur, de canicule, surtout dans les grands centres comme Montréal et Québec, aussitôt, vous les voyez, les répercussions? Bien, on peut voir des répercussions dans la journée ou dans les journées qui vont suivre. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé chronique qui vont un peu plus se décompenser ou qui vont aller moins bien avec leurs médicaments, tout ça. Donc, on va le voir surtout dans les populations vulnérables comme ça. Mais on a vu définitivement dans les derniers jours une hausse marquée qui est probablement pas seulement attribuable à ça. Des virus aussi? Oui, on a vu beaucoup de virus dans les dernières semaines. C'est quelque chose qu'on a vu augmenter. Puis on a vu aussi des taux d'occupation dans les hôpitaux qui augmentaient. Donc, on sait que quand les hôpitaux sont plus pleins, bien, ça se reflète sur l'urgence. Ça fait qu'il y a peut-être plus de gens qui rentrent dans les urgences, mais il y a aussi moins de gens qui sortent de l'urgence, qui peut augmenter que les taux d'occupation augmentent. Les gens entendent que des lits sont fermés. Qu'est-ce qui peut expliquer que des lits sont fermés actuellement? Il faudrait probablement demander pour avoir de l'heure juste à Santé Québec, mais on peut s'attendre à ce que dans la période de l'année ici, il y a moins d'infirmières qui travaillent parce qu'il y a plus de vacances estivales. Donc, on le sait, là, tout le monde veut aller en vacances, tout le monde est épuisé de l'année. Donc, on sait que les équipes qui sont déjà à effectifs, disons, minimaux, ça peut être plus difficile de renflouer là, les étages, tout ça. Fait qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait des lits qui s'est fermés. Ça pourrait expliquer, entre autres,
la hausse des taux d'occupation dans les urgences. Et vous m'avez dit que vous êtes urgentologue à Joliette. Donc, habituellement, en été, c'est davantage en région où on voit les urgences déborder parce que les gens se déplacent, ils sont en vacances. Effectivement, c'est quelque chose, une situation qu'on va voir dans la région de Joliette, par exemple, dans le Lanaudière, mais on voit aussi ça dans les Laurentides ou parfois dans certaines régions près de Québec. Durant l'été, il y a beaucoup de gens qui vont aller à leur chalet, qui vont aller visiter. Donc, on voit des hausses habituelles. Puis ça, c'est pas inhabituel de voir des régions comme ça qui sont quand même occupées. Par contre, ce qui est inhabituel cette année, c'est de voir autant de patients, mais surtout dans la région de Montréal, puis de voir les hôpitaux de Montréal qui sont surchargés, finalement. Ça, c'est plus inhabituel. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Comment ça fonctionne quand les urgences débordent? Est-ce que vous avez des moyens? Bien, oui, on va essayer de favoriser. Premièrement, c'est de passer les bons messages à la population. Donc, si vous n'avez pas besoin d'aller à l'urgence, on va inviter les gens à contacter, par exemple, le 811, à contacter les services de première ligne, leur médecin de famille, s'ils sont capables. Puis, dans d'autres situations, mais quand on a vraiment besoin d'aller à l'urgence, bien, on va faire un bon triage, puis on va prioriser les patients qu'on a besoin de voir plus rapidement. Puis, on va faire le travail qu'on fait finalement tout le long de l'année. Ça, c'est le même travail qu'on fait. C'est le travail même de l'urgence. Mais c'est sûr que dans la situation comme là, où on sait que les taux d'occupation sont plus élevés, il faut essayer de trouver des manières de libérer des lits, puis trouver des manières aussi d'orienter les gens vers les bonnes ressources, qui malheureusement, c'est pas tout le temps l'urgence, la ressource. Donc, qu'est-ce que vous conseillez à une personne qui écoute en ce moment, qui se sent pas trop bien, mais en même temps, c'est peut-être pas un cas ultra urgent? Bien, si, par exemple, la situation le permet, puis si les gens sont quand même pas dans une situation trop précaire, bien, je vais inviter les gens à contacter le 811 ou à contacter les services d'infosanté ou de contacter leur médecin de famille ou des fois même leur pharmacien pour essayer de trouver la réponse ou trouver des solutions à leurs problèmes. Évidemment, si les gens ont des problèmes de santé plus graves ou s'ils se sentent souffrants ou dans des troubles respiratoires, par exemple, ou des arythmies ou des palpitations, bien, de ne pas hésiter de contacter les services, le 911 ou de se présenter à l'urgence. Puis évidemment, on va s'occuper d'eux comme il faut. Et vous vous attendez peut-être, en terminant, à ce que ça dure combien de temps, cette situation-là? Est-ce qu'on en a pour plusieurs semaines, à votre avis? Bien, aujourd'hui, ça semblait être un petit peu mieux ce matin. Je pense qu'en fin de journée, ça s'est réoccupé. Disons, là, les taux ont réaugmenté, mais on s'attend à ce que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, ça repasse. On le sait, hein, on a souvent des hauts et des bas. Là, on voit ça tout le long de l'année, donc probablement que ça ne sera pas de même tout l'été, on l'espère. Mais on va continuer à travailler pour s'assurer que tout fonctionne bien. Parce qu'habituellement, c'est plus dans le temps des fêtes que vous voyez des situations comme celle-là. C'est quand même particulier. Oui, effectivement. Ce qu'on a vu dans la dernière semaine ou dans la dernière semaine et demie, c'est des taux qui ressemblaient à ceux qu'on va voir, par exemple, au mois de janvier ou février dans en la pleine période. Grippe. Exactement. Donc ça, c'est pour ça que c'est très inhabituel cette année. Merci d'avoir été avec nous, Guillaume Lacombe. Merci beaucoup, puis bonne chance pour les prochains jours. Merci beaucoup. Au revoir.